La première fois qu'elle a lu le nom gravé, Marie-André a eu des frissons. Daisy Richol, 1586. 1586, le numéro de matricule et le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père, Daisy Richol. Je descends directement de l'esclave qui a été affranchi surtout. C'est l'un des 213 noms gravés sur ce monument inauguré le 23 mai dernier pour rendre hommage aux esclaves. Et devant cette sculpture, ses sentiments sont partagés, mélange de fierté et de tristesse. Le nom, le numéro, tout ça, ça inclut toute la souffrance qu'ils ont eue, qu'ils ont subie. D'où ils viennent, je ne sais pas, de quelle ville, apparemment, s'ils venaient d'Afrique. Marie-André trouvera peut-être des réponses ici, dans les locaux de CM98, l'association à l'origine du monument. Comme chaque semaine, un atelier généalogie est organisé. Je pense mon frère. Tu penses, mais tu n'es pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pour aider les personnes à retrouver leur filiation, l'association s'appuie sur un site internet, une base informatique constituée à partir des registres où ont été écrits les noms de famille des esclaves. Des noms donnés arbitrairement lors de l'abolition de 1848. Il leur a été donné des noms à partir de prénoms, à partir de noms de la mythologie, à partir d'anagrammes. Il y a beaucoup d'anagrammes, par exemple, Joseph, ça a donné Féjos. 120 000 noms répertoriés, un chantier colossal, guidé par un maître mot, réconciliation. Aujourd'hui, l'esclavage, ce sont des parents que l'on doit aimer, que l'on doit honorer. Nous avons émis l'hypothèse que réhabiliter la mémoire des esclaves était quelque chose d'important qui pourrait permettre à ce groupe humain de pouvoir se réunir, ayant quelque chose de commun à honorer. Manière aussi pour certains d'être en paix avec eux-mêmes. Cela fait près de 30 ans que Jacques est à la recherche de sa culture antillaise, longtemps niée. Les anciens ne veulent pas donner ces informations parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de l'ancêtre africain, ils ont honte de l'ancêtre esclave. Ça entraîne une non-existence de la part de soi-même. On est toujours à la recherche de soi-même. On se pose des questions existentielles, d'où je viens, qui je suis, etc. Et dans cette quête, Marie-André, elle, se rend en Martinique en septembre pour s'imprégner des lieux où ont vécu ses ancêtres, à la recherche aussi, sans fin, de ses racines et de son histoire. Je m'appelle Richol, mais ce n'est pas mon identité. Ça me donne l'émotion quand je le dis, d'ailleurs. Je prends conscience que Richol, ce n'est pas mon identité. Mais je suis fière de le porter, quand même.